tout à l'heure. Et voilà, la vie de Sharon évoluait d'une manière naturelle et saine, tandis que la mienne était nulle et sans perspective. Eh oui, Chersky et Vinovitch, tu l'ignorais? Il paraît qu'ils se sont rencontrés à un match. Peut-être bien le match de fin d'année. On devrait peut-être assister à ces trucs-là. Pitié, y a pas péril en la demeure. Qu'est-ce qu'une métamorphose? Ryan? C'est lorsqu'une personne se transforme et devient quelqu'un d'autre. Ou alors que quelque chose change de forme. Oui. La métamorphose fut écrite par Frank Kafka. À propos, que veut dire le terme kafkaïen? Qui veut répondre? Quelqu'un a une idée? C'est avoir l'impression d'être en plein cauchemar. La réalité n'a plus aucun sens commun et pourtant, c'est vrai. Donnez-moi un exemple d'un univers kafkaïen. Sharon Chersky s'est trouvé un petit copain. Et pas moi. Tous ces racontards, ces blablas sur moi, c'est nul, c'est archi nul. Je sais parfaitement pourquoi je vous retrouve ici, mais les mauvaises langues ne comprennent rien et interprètent tout d'une manière tordue. Ashley Di Marco m'a demandé quand tu allais changer de sexe. Encore une qui se gourre, je veux pas devenir une fille. Non, je me sens à l'aise avec elle. Ça fait une différence. Finalement, je suis un incompris. Alors, bye bye les robinets fuyants. Bye bye les distributeurs de savon éternellement vides. Bye bye ce cher radiateur glacé. Et toi, l'épouvantail, tu vas éternellement me manquer. C'est quoi? Bon sang! Qu'est-ce que c'était? Tu l'as vu? Il s'est défilé, vous allez pas le croire. Toutes les filles de seconde, leur top 50. Quoi? Ok, la plus sexy de toutes et la première, Cassie Hall. Cassie Hall est la plus jolie fille de notre classe. Peut-être de toute l'école. Peut-être même de toute l'Amérique. Je la vois en sciences, elle arrête pas de mettre ses cheveux en valeur. Ouais, ses cheveux et le reste. Bon, le plus joli cul de la promo. C'est qui? Leslie Godfrey, un must, je l'ai devant moi en géo. Oh, les plus jolies jambes. Jennifer Kaminski. Non mais je rêve ou quoi? Elle s'est fait pistonner. Eh, t'as déjà vu ces chevilles de près? On dirait deux jambons. Sharon Chersky. Tu vois? C'est l'ex-copine d'Angela. Il faut reconnaître qu'elle en a une sacrée paire. C'est vrai, si j'avais sa poitrine, je te jure que je me sentirais malade. Quel ramassis de stupidité. Jamais rien vu d'aussi bête. De quel droit ils font ça? On s'en fiche totalement. Mon Dieu, Angela! Je suis sur la liste! La plus garce en puissance! Oh mais c'est génial! C'est génial! T'inquiète, y a pas ton nom. Je m'en fiche. De ne pas y être ou d'y être, c'est pas la question. Non, je voulais juste dire que t'es une fille discrète, t'attires pas l'attention. Et là, c'est pas mon cas. Faut toujours qu'on me remarque. Un potentiel de future garce. Comment ils ont pu se faire une telle idée d'après toi? Ils ont fait des recherches. Ryan, ça ne te rend pas malade, toi, cette liste? C'est une bêtise. Non. J'ai le droit de vivre comme ça me chante. Et puis c'est des conneries. Comment ils osent dire tout ça? Moi, j'aime pas qu'ils portent ce jugement sur toi. Ou peut-être sur toi. N'oublie pas qu'on est copines. Ryan, c'est pas la question. Et si elle avait raison? C'est un peu ça. Elle a Miss Poitrine, j'ai hâte de la voir de face. Shannon, s'il vous plaît, pourriez-vous jouer la mesure 12 de la page 23? Oui, votre jeu manque un peu de concentration. Pourriez-vous sourire en jouant et remonter les coins de votre bouche?
Oui, essayons à nouveau. Reprenez page 23. 2 mesures, 2. Prêt? Allons-y. C'est l'heure. Vous pouvez ranger. Brian, qu'est-ce qu'il y a? Je suppose que tu parles du sondage? De quoi tu parles? Brian, de quoi tu parles? De ce sondage. Je veux dire... Je ne le condamne pas, mais d'un autre côté, je ne suis pas trop d'accord. Et voilà, j'ai un beau gros bouton en plein sur le menton. C'est pas la fin du monde. Enfin, pas tout à fait. À table. Camille m'a téléphoné au bureau ce matin. Devinez pourquoi? Ah oui, Pourquoi? je sais pourquoi. Pourquoi? Oh, maman. Quoi? Oh, maman, rappelle-toi, on s'est follement amusés l'année dernière. Toi et Sharon avez adoré, non? Attends, quoi? Je suis perdu. De quoi parle-t-on? Tu sais bien le défilé de mode. Je ne suis plus amie avec Sharon, c'est On terminé. ne parle pas de ça. Quel défilé de mode? Celui de l'église. Maman avait fait des robes, on aurait dit des chemises de nuit. Écoutez-la, celle-là. Ah, il y a du vrai, Patty. Cette année, j'achèterai un plus joli tissu, d'accord? Ce sera bien mieux. Les bénéfices obtenus seront pour les femmes battues. Le défilé aura lieu dans une vraie salle de bal. J'arrive pas à croire que tu m'obliges à faire ça. J'arrive pas à croire que tu refuses. Moi, je veux. Non, ma chérie, les filles qui défilent sont nettement plus âgées que toi. Je le sais. D'ailleurs, j'ai pas vraiment envie. Toi, tu veux participer parce que tu sais déjà qu'on m'attend censé te couvrir de compliments. Hein. Oh, je les vois déjà. Êtes-vous mannequin professionnel? C'est votre fille? Oh non, incroyable. Vous avez l'air si jeune. Les filles, je suis vraiment ravie de savoir que je peux encore vous amuser. C'est déjà ça. Dis, t'as vraiment l'intention de coudre de nouveau des ensembles assortis comme l'année dernière? Mais oui, d'ailleurs, toute l'idée est là. La couture, ça détend. C'est vrai, j'aime bien. Ça te fait dire des gros mots. Oh non, pitié, papa. Tu trouves pas que les robes assorties, c'est nul? Non, c'est pas nul, c'est totalement plouc, je dirais, mais pas nul. Je trouve pas ça plouc. Au fait, c'est quoi, plouc? Je ne te demande pas grand-chose, Angela. Je te demande un petit effort pour une bonne cause à laquelle nous avions participé avec plaisir. Est-ce que je demande la lune? Ok, si t'insistes. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Mais si on ne fait pas ce genre de choses toutes les deux, c'est fichu. Demain, il sera trop tard. D'ici quelques années, elle sera partie, ne téléphonera jamais et racontera à un étudiant de psycho que je ne me suis pas occupée d'elle quand elle en avait besoin. Inutile de te répéter que c'est pour une noble cause. Nous disons toujours à nos enfants qu'il faut participer à la vie en communauté, se rendre utile. Mais nous ne faisons jamais rien. Bon, est-ce que c'est si horrible de participer à une réunion qui lui permettrait d'acquérir un petit peu d'assurance et de se sentir mieux dans sa peau? C'est une conversation privée où j'ai le droit d'intervenir. C'est juste que cette histoire me préoccupe. En plus, tu seras sûrement la plus jolie maman. Grave. Il n'est pas question de savoir qui est la plus jolie. Les années sont là. Regarde-moi. Tu sais, Patty, c'était un compliment. Un simple petit merci me suffirait. Ah, excuse-moi. Tu ne vas pas me dire que tu ne l'as pas remarqué. Remarquez quoi? Où ça? Que mon visage a changé. Que j'ai des rides qui ne s'en vont plus. Tu l'as sûrement remarqué. J'ai pas... Non, c'est... Ça ne me dérange pas du tout. Ah, Quoi? ah, tu admets que tu les as Je n'admets rien du tout. Sois toi-même. Quoi? Allez, grouillez-vous. Faut y aller. Ouais. Dis, au fait, tu seras là au défilé annuel avec les mères et les filles? Pour le gala de charité?
c'est maman qui m'a dit que tu venais. C'est vrai ou pas? Dis donc, c'est la guerre ou quoi? Tu ne daignes plus répondre à mes questions. Ah, eh bien, excuse-moi d'avoir osé t'adresser la parole. Ça, c'est la meilleure. Subitement, je t'intéresse et t'as décidé de m'adresser la parole. Alors, j'ai changé d'avis, tu ne m'intéresses pas du tout. Va donc presser ton bouton. Ah oui, t'as vu, t'es sur la liste, au fait. Tu l'ignorais? J'ai vu ton nom. Oui, il vaut 2 noms. J'arrive pas à croire que tu l'ignorais. Oh, j'adore le lit des autres. Dis, qui est l'amateur d'oreiller? Toi ou Graham? Curieuse. J'ai un modèle qui serait pas mal à réaliser, mais je crois que j'aurais l'air un peu idiote là-dedans. Oh, pourquoi? Oh, elle serait bien sur Angela, mais moi, je vais peut-être trouver mon bonheur là-dedans. Cette fille, elle est omniprésente. Visage parfait, corps parfait, je la déteste. Ah tiens, à propos, je suis très étonnée qu'Angela ait accepté de faire de nouveau ce défilé avec toi. Pourquoi? Dans l'ensemble, on s'entend assez bien. Chérie, c'est pas une question d'entente ou non, les filles grandissent et je pensais que ça ne l'intéressait plus. Cette année, j'ai eu un mal de chien à convaincre Sharon. Mais il faut dire qu'il y a eu ce stupide sondage. Tu en as entendu parler, je suppose. Oh, on n'entend pas grand-chose sur notre planète. Voilà. Il semble qu'une bande de garçons aux hormones, tu sais, le genre turbo-chargé, ait concocté un charmant petit document qui évalue certaines filles de son Oh, monde. d'accord. Et Sharon a été élue meilleure attribut globaux. Oh, non. Bref, ça m'a brisé le cœur. Je te jure, ça l'a rendu parano, cette histoire. Oh, j'arrive pas à le croire. Angela n'a parlé de rien. Elle ne doit pas être sur la liste. Oh, c'est ça. Ah, non, je veux dire, tant mieux pour elle. Oh, c'est Elle est préférable. tranquille. Oui, tu as raison. Il y a peu de chance qu'elle y soit. Tu sais, ça m'a replongé 20 ans en arrière quand j'étais si traumatisée à cause de mon poids. Camille, tu étais loin d'être une fille grosse. Patty, j'étais obèse. C'est vrai, écoute, même en terminale, quand j'ai perdu tous ces kilos, je restais quand même une bonne joufflue. Mais tu sais quoi? Je suis bien contente. Je veux dire, à l'école, j'étais loin d'être une star. Avec les années, ça ne pouvait qu'aller mieux. Tu vois, j'irais jusqu'à dire, après toutes ces années, que mon look actuel, il me plaît assez. Mais c'est tout ce qui compte. Dans son clip, elle est géniale. Mais alors là-dessus, elle est hideuse. Regarde-moi ses sourcils, ça donne moche. Tiens, ses genoux tout pointus. Ah, t'as pas trop chaud avec ton sweat? Non? Eh les filles, vous allez à cette soirée? Donnée par qui? La fille qui nous rejoint en maths. Vous y allez? Ouais, ça va être génial. On voit que t'as fait de la danse. Le pire, c'est de prendre subitement conscience qu'on n'est pas à la hauteur. On arrive. Avant, je pensais l'être. Mais je m'étais trompée. Personne n'a vu mon sac? Il est à côté de toi. Ah oui, il est là. Quoi? J'ai pas le droit de rentrer ici? Je rêve. Dis, ça fait 15 jours qu'ils se tiennent la main. Non, sérieux, ils ne relâchent jamais. C'est effarant, leurs paumes sont comme greffées, t'as vu? Et manger? Comment ils font? Je les condamne pas. Je veux dire, s'ils tiennent à rester collés... Non, t'as raison. Ça ne me C'est- dérange pas, moi. C'est juste que... Je me demande ce qui a bien pu déclencher ce raz-de-marée. Moi aussi. Je découvre subitement que la vie, c'est être à deux. Former un couple. Je te jure, je ne m'attendais pas à un truc pareil. Est-ce qu'on en a parlé en bio ou est-ce que j'ai raté un cours? Moi aussi, tu vois. Bon, il faut que j'aille m'entraîner.
Quoi? J'ai mauvaise haleine? Kyle, vous discutez de quoi à l'entraînement? Pardon? C'est juste pour avoir une idée, toi et tes copains. Vous parlez de sujets très branchés, nana et sexe. De quoi tu parles? Je sais pas. Où tu veux en venir? Tu ignores tout du charmant petit sondage. Me prends pas pour une gourde, tu veux bien? Allez, à vous. Tes copains et toi, vous avez trouvé ça du plus haut comique? Oui. Je connais les mecs qui l'ont fait. Mais je te jure que moi, j'étais pas avec eux. Laisse tomber, ils voulaient se marrer. Très très drôle. Devine combien de mecs m'ont dragué suite à cette petite plaisanterie grivoise? C'était quel mec? Devine. Bon, des mecs que je connais? 8 petits débiles me courent après, Kyle. Ok? Ça doit les stimuler. Qui Wally et Nessie? Oh, pour toi, je suis juste qu'une pauvre gourde, hein? Qui a essayé de te draguer? Tu sais, même bien avant cette affaire, j'ai douté bien des fois de ta sincérité. Je me suis souvent demandé si tu tenais réellement à moi ou si c'était du pipeau. Ça y est, je sais. Ok, inutile de jouer à la comédie plus longtemps. Le grand mystère est élucidé alors. Point final, je m'en vais. Quoi? Sharon, non, attends! Je rêve, tu veux casser avec moi? À cause de cette connerie de sondage? C'est fou ce que t'es perspicace. Bonjour. Produit de beauté. Viens voir. Ça te tente? Oui, bonne idée. Mon Dieu, que vous êtes belle. Et vous êtes sa mère? Oui. Quelle peau de rêve. Pardon? Il dit que tu as une peau de rêve. D'accord. Angela, ce monsieur a droit à un merci de ta part, non? Nous nous sommes inscrites à un défilé de mode, mère et fille ensemble. Ah. Nous, tu nous as inscrites. De formation, je suis maquilleur. Je serais ravi de pouvoir lui faire un petit maquillage. Enfin, si ça vous intéresse. Oh oui. Oh, pourquoi pas, ce sera amusant. J'ai besoin d'un maquillage? Je n'ai jamais dit ça, j'ai dit... Laisse tomber. Tenez, ma carte. Au cas où elle changerait d'avis. Oh, ce produit est une petite merveille. Toutes les petites rides autour de vos yeux vont complètement s'estomper. N'hésitez pas, vous en voulez un pot? Oui. Branche-toi sur la radio. Qu'est-ce que t'entends? 25 supporters qui ont ça dans le sang. Chérie, est-ce que tu peux aller chanter plus loin? Tu m'empêches de me concentrer. Oh, Angela, tu tombes bien. J'ai besoin de toi. Maman, j'ai pas le temps. Comment ça, tu n'as pas le temps? Il faut que je vois ce que ça donne. Mais je n'ai pas fini de lire la métamorphose. Attends, j'en ai pour 5 secondes, alors tourne-toi. Oh, quel tissu, j'en suis folle, c'est trop mignon. Oh oui, j'adore, on a envie de le croquer. J'ai pas faim du tout. J'ai l'intention de m'inspirer du style de Mary Quant. Très joli. Mary qui? Moi, ce tissu, j'aime bien. Et tes cheveux, il faut trouver une coiffure originale. Faire un chignon, peut-être, tu sais, le genre Maman, très chic. touche pas mes cheveux. Oh, quoi? L'idée de ce défilé de mode, c'est de le faire ensemble. Alors fais un effort et essaye de coopérer. T'as pensé à mettre de la crème sur ton bouton? Oh, maman. Fais-moi voir. Yerk. Peut-on parler d'autre chose que de ma peau, s'il te plaît? Comme tu veux. Écoute, juste un petit conseil. Fais chauffer de l'eau, tu y plonges un bout de linge propre et applique-le en douceur sur ton bouton. N'oublie pas l'aiguille. Maman. Quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien que le mot aiguille. Maman, il est possible que je ne le fasse pas. Désolée. Tu te rends compte des efforts, du temps que j'ai pu consacrer à ce projet, Angela? Maman. Je suis sûre qu'on va s'amuser. Tu es négative depuis le début. Fais un petit effort. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, rien.
Aucune importance. Enfin, je veux dire, ok, je le ferai. Qui vous a appris? Qui vous a appris à haïr la texture de vos cheveux? Qui vous a appris à haïr la couleur de votre peau, au point que vous la blanchissiez pour ressembler au blanc? Qui vous a appris à haïr la forme de votre nez et l'épaisseur de vos lèvres? Qui vous a appris à vous haïr de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne? Qui vous a appris à haïr vos semblables, à haïr votre propre race à laquelle vous appartenez, au point d'éviter la compagnie des vôtres? Alors, avant d'aller demander à M. Mohamed s'il prêche la haine, demandez-vous qui vous a appris à tant haïr ce que Dieu vous a donné. Lorsque Grégor Samsa se réveilla un beau matin après une longue nuit de cauchemar, il se retrouva transformé en vermine monstrueuse. Que m'est-il arrivé, pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Il pensa que tout serait facile s'il pouvait appeler à l'aide. Quelque chose ne tourne pas rond, pensa sa mère. Visiblement, il a un problème. Même si ce matin, il nous a assuré le contraire. Comment une chose pareille pourrait-elle prendre une personne au dépourvu? Mon Dieu! Cria sa mère, les yeux pleins de larmes. Vite! Appelez un médecin! Vous l'avez entendu parler? C'était la voix d'un animal. Sharon? Qu'est-ce que tu fabriques? Le dernier tube de l'été. Hé, t'es malade ou quoi? Kyle! Rends-moi ma chaussure, t'entends? Rends-la moi ou ça ira mal. Désolé, je voulais juste... Ça fait rien. Laisse tomber. Quoi? Qui est là? Sharon et ce Kyle. Alors quoi, ils se font des bisous? Des bisous et autre chose? Tiens-toi bien. Il voulait qu'elle le supplie de lui rendre sa chaussure. Waouh! C'est en dehors du manuel, ça? Sharon, écoute-moi. Rends-moi d'abord ma chaussure. Je te la rendrai si tu m'écoutes. D'accord? Bon. Je tiens tout de suite à te dire que tu te plantes si tu crois que je suis un obsédé. Je m'intéresse pas à ton corps. Et ça m'a attiré au début, je l'admets. Mais c'est pas la seule raison. Ok? C'est tout. Viens, reprends ta chaussure. Alors, c'est quoi l'autre raison? Quoi? Dis-moi pourquoi t'as voulu sortir avec moi. Et sois précis. Parce que... Bah, c'est embarrassant. Lance-toi. T'as un petit sourire qui me fait fondre. Je l'adore. Bien. Ensuite? Tu es... en général de bonne humeur. Sauf ces temps-ci. Y a-t-il autre chose? J'ai eu l'impression... que je te plaisais. C'était vrai. Attends, c'était ou c'est? Y a pas que tes seins qui comptent. C'est tout un ensemble. C'est toi. Bon, je dois admettre qu'ils te vont divinement bien.
Il te pose un problème? Le temps fera les choses. Bah, tu vois, les Égyptiens, Oui. ils mettaient du fard aux yeux pour chasser les mauvais esprits. Ils étaient persuadés qu'un maquillage autour des yeux, ça leur assurerait une meilleure protection. J'ai lu ça dans un bouquin. Alors j'ai fait pareil. Je l'ai essayé sur moi. Alors tu crois au mauvais esprit? Oh non, moi je suis catholique, mais je voulais voir de quoi j'avais l'air. Ok. Oui, il y a une certaine logique dans tout ça. Il était devenu ma hantise. Je ne pensais plus qu'à ça. Ça tournait à l'obsession. Il cachait le reste de mon visage. Il anéantissait ma vie. Ce fichu bouton était devenu la triste représentation de moi-même. Mon Dieu, j'ai une de ces têtes avec ses cheveux. Quelle chance tu as. Tu as le type de cheveux qui se place au moindre coup de peine. Regarde-moi ces cernes que j'ai sous les yeux. C'est affreux, non? Je suis morte de fatigue. Je suis sortie danser avec mon ami tous les soirs de cette semaine. Toi, tu as de la chance. Avec ton joli teint, tu ne vas pas passer beaucoup de nuits blanches. Il faut que je l'accompagne partout. Il ne cesse de me dire à quel point il m'adore. Et dès qu'on me regarde, il est jaloux. Tu as un petit ami? Non. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as de la chance. Qu'est-ce que vous faites ici? Très bonne question. Je n'en sais rien. Je suis venue sans besoin particulier. J'en ai jamais. Angela, tu rêves? Allez, on y va. Et arrête de le tripoter, crève le don, ce fichu bouton, ok? Comme ça, tu pourras continuer à vivre. Mais j'ai une peur bleue de faire une cicatrice. Tout laisse des cicatrices. La vie laisse des cicatrices. Ma mère en a une énorme sur le ventre à cause de moi. Alors quoi, d'après toi, j'aurais pas dû naître? Faut que je la crève à mon cou. Oh, je te laisse. Ne mets pas d'anticerne là-dessus. Tu empêches la peau de respirer. Allez, courage! Tino? Ouais, on est chez Angela. C'est du grand art. Merci. Et oui, on se pointe. Et quelle patience. Les ourlets, moi, ça me rend dingue. Là, on se grouille, je te dis. Moi aussi. Quoi? Tu délires? Chouette, ce tissu. Ça rappelle un peu ceux de Mary Quant. On se tire. Tu dis au revoir? Salut. Au revoir. Quoi? Tu détestes? J'ai pas dit ça. On a terminé, je peux l'ôter? Angela, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air de te plaire. Il y a rien, on a juste l'air de... L'air de quoi? L'air de deux attardés siamoises qu'on aura emmené à un jeu télévisé. Le genre, devinez qui est la plus jeune. D'accord. Ça suffit, ôte-la. Allez, ôte-la. Vite. Maman. Non, tu sais, il est clair que tu râles depuis le début. Cette idée t'agace, j'ignore pourquoi, alors qu'avant cette idée t'amusait. Ça ne m'a jamais tellement amusée. Là, je ne saisis pas pour quelle raison. Désolée, je pensais que tu serais heureuse de t'habiller un peu, de briller. Et pour qui? Pourquoi? Pour toi. Évidemment que c'est pour toi. Moi, je n'ai aucune raison. Regarde les choses en face, tu veux bien? Et tu veux me dire quoi? Que je suis laide. Et mal fichue, ouais, c'est vrai. Et d'où sors-tu cette idée? C'est l'idée la plus En simple. me regardant dans le miroir, il suffit que je regarde la façon dont tu me dévisages. Et comment est-ce que je te dévisage? Comme un canard boiteux, maladroit, rempli de boutons et sans intérêt. Désolée si je ne suis pas comme toi et si tu as honte de moi. Oh non, Angela. Ma chérie, non. Accepte-le, non, je serai jamais belle comme toi. Que veux-tu, je suis pas à la hauteur. Tu es belle et moi je suis moche.
C'est la vie, non? J'ai eu faux du début à la fin. Je sais. Je lui ai fait du chantage en lui ôtant tout plaisir. Je l'ai poussé. J'ai exigé sa présence en invoquant de nobles causes et j'ai manqué... Tu as manqué de recul. Oh, bah là, oui, j'ai complètement manqué de recul. J'aimerais bien savoir pourquoi. Eh bien, je crois que c'est parce que tu t'étais... Comment dire... trop impliqué. Je crois que c'est un acte inconscient. Quasi irrésistible, quelque chose qui te permettait sûrement d'occulter un moment tes angoisses. Qu'est-ce que tu me chantes? Non, tu as raison. Écoute, il est évident que ce défilé de mode avait une importance à tes yeux. Comme si t'en avais besoin, comme s'il te fallait une espèce de reconnaissance. Qui, comment dire, oui, te manque cruellement. Moi, je peux pas te la donner parce que je ne suis qu'une personne et je suis pas le monde. Tu as repris ton fil dentaire? Ah, c'est plus efficace. Mon Dieu, j'ai tout gâché. Elle se sent terriblement mal dans sa peau. Et moi, je l'embête juste à ce moment-là. Quand tu penses que son ex-meilleure amie a été élue Miss Poitrine et elle, tout ce qu'elle a, c'est un bouton. C'est sûrement de ma faute. Pourquoi? Je plaisante. De ma faute d'un point de vue génétique. Rappelle-toi, j'en avais plein à un certain âge. Graham, en pleine puberté, on en a tous eu. Pas toi. Oh, j'en ai eu aussi. Ah oui, j'avais oublié celui-là, le seul. Souviens-toi, mon visage ressemblait à une entrée italienne. Et toi, t'en avais un seul petit bouton. On aurait dit un petit bouton de fièvre. Bon, rassure-toi, les cartes sont de ton côté. C'est toi le gagnant. Je fais partie du lot de toutes ces femmes qui sont devenues, avec l'âge, moins attirantes. Aux yeux de tous, de plus en plus remplaçables. Plus les années succèdent. Tandis que toi, en tant qu'homme, tu es considéré comme de plus en plus séduisant, en pleine force de l'âge. Oh, remarque, vous disparaissez avant nous. Ah, c'est exact. Oui. On fera bien de faire l'amour tout de suite. Vous ne pouvez pas savoir, très cher monsieur, à quel point vous êtes séduisant. Je n'ai rien de séduisant. Moi non plus. D'après toi, est-ce qu'il existe quelqu'un dans ce monde entièrement satisfait de sa beauté? RuPaul. Quoi? Hein? Quoi? J'arrive pas à croire que tu connaisses RuPaul. Apparemment, tu le connais aussi. RuPaul est le type de personne bien dans ses chaussettes. Quoi? Quoi? Non, Hein? tu as l'art de me surprendre encore alors que nous nous connaissons depuis toujours. Ah oui. Vous aussi, madame. Où est le prof? Oh, ben Rinaldi, un coup il vient, un coup non, alors... Tu sais, ce devoir à rendre au prof, ce type transformé en cafard. La métamorphose? Ouais, c'est ça. T'aurais déjà dû le rendre? Ouais, je sais. J'ai un petit délai. Ils ont dit que si je rendais pas le sujet, ils me rejeteraient dans le groupe des nuls. Et ça, je te jure, ça me fout les boules d'être pris pour un débile. Une fois qu'il est transformé en cafard, il se passe quoi à la fin? Ben, il meurt. En fait, on le tue. Et qui? Vous parlez de quoi? Attends, qui le tue en fait? Les exterminateurs? Non, sa famille. Ah. Il retrouve pas son apparence humaine alors? Non, il se retourne contre lui. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un cancrelat géant et il est gênant. Pas comme tout le monde. Il le maltraite. Il l'affame. Mais
Ce qui est le plus frappant, peut-être, c'est qu'il meurt de solitude. Ça semble possible. Écoute, s'il était tellement affamé, maltraité, pourquoi est-ce qu'il est resté là sans réagir? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Chercher un motel? C'est un cafard. Ouais, au cafard hôtel. Le problème, c'est qu'il n'a pas changé intérieurement. On ne juge pas quelqu'un de l'extérieur. Je peux vous dire que moi, je me serais tiré vite fait. Ah ouais, tu te tires où? Arrive, je te cherche partout. Alors, Krakow, qu'est-ce qui se passe? Tu m'invites plus chez toi, t'es fâché? Elle te veut, mon pote, vas-y, fonce. Donc, pour en revenir à la métamorphose de Kafka, c'est juste une fiction. Ça y est, Chazor, c'est ok. Angela, écoute, est-ce que tu fais ce défilé machin, oui ou non, maman? Maman me tanne sans cesse, elle dit que tu y seras. Au départ, oui, mais c'est fini. Et toi? Non. Mais maman n'en sait encore rien, elle va hurler. Mais ça ne m'intéresse plus. Non, pareil. Pourquoi les filles ont-elles l'art de se déchirer entre elles? Ça doit être une question de jalousie. J'avoue que je l'ai été. De toi. Parce que t'avais ce que j'ai pas. Si tu savais combien de fois cette semaine j'ai envié ce que tu pouvais avoir. Mais je n'ai rien de rien. Justement. En fait, on n'est jamais contente de ce qu'on a. Oh, tu vois, je crois que ça résume assez bien ce qu'il nous rabâchait sans cesse aux Jeannettes. Vendez encore plus de gâteaux, hein, c'est ça? Non! Non, tu sais, ce que vous êtes est... Non, c'est ce que vous avez... Non, non. Attends. Ce que vous avez est un cadeau du ciel. Oui, tu y es, et ce que tu... Ce que tu fais avec ce que tu as est un cadeau à Dieu, oui! Exact. Incroyable, tu t'en rappelles encore? Non, mais tu m'épates, tu sais. Tu rigoles? Ça doit faire 3 ans qu'on garde mes anciens uniformes dans le garage. Salut, t'étais où? Alors, vend-elle les mérites de Kyle? Non. Si tu veux redevenir sa copine, pas de problème. Pourquoi pas? Après tout, c'est pas encore une salope. Pas encore. Tu sais quoi? Le nombre de types avec lesquels tu couches ou pas, ça te regarde, c'est pas mon affaire. Et ça n'a rien à voir avec l'amitié que je te porte, ok? Branche vite la radio, qu'est-ce que t'entends? 25 supporters qui ont ça dans le sang. 5 pétards, boum, boum, boum. Nous, on a des muscles, l'entraîneur les tripes. Mais les filles ont de jolies jambes qui feront gagner l'équipe. Branche vite la radio, qu'est-ce que t'entends? Daniel, non, là j'en ai marre. Tu m'as répété la même rengaine sexiste et sans aucun intérêt 50 fois le relais. Et c'est bas sexiste, les filles gagnent. Je sais bien, moi, pourquoi. Tu t'es disputé avec maman à cause du défilé. Dommage, elle avait envie que tu le fasses. Eh oui, elle rêve que de ça. Elle aimerait que sa fille soit le parfait top modèle avec lequel elle pourrait parader et dont elle prendrait tout le crédit. Je suis pas à la hauteur, malheureusement. Mais si. Plus que moi. Quoi? Je le sens, ma vieille. Et oui, vers qui elle va se tourner, tu crois? Bon, tu sais.
Je suis pas trop emballée. Mais bon. Je crois qu'il est temps que Daniel aille dormir. Je suis désolée. Pourquoi? Parce que je t'ai fait perdre ton temps inutilement. Non. Tu n'as rien fait. Je crois que j'avais besoin que tu sois là, à mes côtés, avec moi. Un petit peu trop. Histoire de me rassurer. Tiens, regarde-toi. Regarde l'allure que tu as. Tu sais, c'est loin. Les années ont passé. Aujourd'hui, c'est différent. Regarde-toi. C'est agréable comme sensation d'être belle. J'en sais rien du tout. Je crois que j'ai toujours refusé le piège du miroir et de l'autosatisfaction. J'ai toujours fait très attention à ne pas devenir snobinarde, vaniteuse ou sûre de moi. Oh, quand je regarde cette photo, ça m'arrive de dire... Mon Dieu, j'étais belle. Si belle. Et je regrette seulement de ne pas avoir su l'apprécier. Chérie, tout ce que je veux pour toi, c'est que tu saches apprécier ta jeunesse, ta beauté et ce que tu es. Maman, est-ce que tu as un morceau de coton à me donner? Des tonnes. Et pour le défilé, qu'est-ce qu'on fait? T'as trouvé une autre solution? Oh, j'en ai parlé à Camille. Elle cherche. Il suffit de trouver une autre équipe qui accepterait de porter nos robes. Maman, Je crois que j'en connais une. Hé, plus bas! Elle est ravissante, notre petite Danielle. parfois on a le sentiment pénible d'être retenu prisonnier. Mais le crime, c'est qu'on se déteste. De temps en temps, c'est agréable de s'habiller. Et de l'accepter. Quand on regarde les autres de plus près, on s'aperçoit qu'ils sont étranges, très compliqués. Mais qu'en fait, ils en deviennent beaux. Même moi, peut-être. Ah, regarde là. Et regarde le mien, regarde le mien. C'est chouette. Qu'est-ce que c'est? Et file-moi ça, file-moi ça.
Oui, c'est tout. And dance by the light of the moon.